Jérôme Roten est revenu sur le cas Kylian Mbappé et sur tout ce qui lui arrive en ce moment. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu équipe de France où on va parler aussi de Kylian Mbappé et de tout ce qui lui arrive en ce moment. Kylian Mbappé est-il le mec le plus détesté à l'heure actuelle? On va voir, on va en parler. Jérôme Roten en a parlé. Et Jérôme Roten a peut-être un petit peu expliqué le pourquoi du comment Kylian Mbappé était autant la cible de pas mal de gens, de médias, etc. Et pourquoi à l'heure actuelle, il était beaucoup critiqué. Et moi, je trouve à des moments, à juste raison, même s'il ne faut pas tomber dans l'acharnement, etc. Parce qu'on voit des choses qui sont en train de sortir petit à petit. Même si j'ai mon avis aussi sur ce truc-là, mais j'en parlerai en temps voulu. Mais c'est vrai qu'on voit un joueur qui peut-être mentalement euh, est moins bien qu'avant. Maintenant, faut pas non plus aller trop vite dans la précipitation et on va dire dans la conclusion hâtive, j'ai envie de dire. Il faut attendre vraiment de connaître la vérité et d'avoir un peu des sources autour de ça et pas, oui, pas tomber dans l'acharnement facile autour de Mbappé, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas dire quand il fait quelque chose qui ne va pas, quoi. Tu vois, sinon ce serait pas juste et sinon ce n'est pas l'aider, je trouve. Enfin bref, je me suis un petit peu éparpillé par rapport à ça. C'est pas le sujet de la vidéo en plus. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réagir à une déclaration de Jérôme Roten, voir de l'actu autour de l'équipe de France et parler du coup de Mbappé. Pourquoi est-il autant détesté et pourquoi il a l'impression que tout le monde lui en veut. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, la déclaration de Jérôme Roten sur Kylian Mbappé. En se mettant au-dessus de tout le monde, aujourd'hui, tout le monde veut sa peau. Et la décla est très intéressante et c'est vrai que certains l'oublient souvent, donc je vais vous le rappeler. Parce que c'est vrai que certains en ce moment, j'aime pas trop ce qui est en train de se passer. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, là maintenant, on a les fans de Mbappé ont trouvé une nouvelle technique pour qu'on ne puisse plus le critiquer. Attention, attention, je ne suis pas en train de dire que il n'a pas de problème, je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas traiter les soucis, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de dépression dans le football, parce que si c'est un fait, il y a de la dépression, il y a de gros soucis mentaux à des moments qui touchent tous les footballeurs hein, à n'importe quel niveau. C'est une pression qui est très très dure à gérer et ça, il faut pas le négliger, il faut même en parler. Ce serait même bien qu'on en parle un peu plus. Et justement, si c'est le cas, ce serait même bien qu'un joueur du standing de Kylian Mbappé l'aborde un petit peu, tu vois, au monde entier pour pouvoir permettre aux gens d'ouvrir un peu les yeux par rapport à ça. Tout ça, je remets pas en question, c'est un fait. Et comme je vous l'ai dit un petit peu en intro de vidéo, moi-même, quand je vois Kylian Mbappé et de ce qui sort, de toute façon, on le voit bien que c'est plus le même joueur, il est plus aussi souriant, il est plus. Enfin voilà, il y a un truc qui va moins bien par rapport à avant. Maintenant, il ne faut pas tout t'excuser et tout remettre uniquement sur ça. Parce que Kylian Mbappé a fait des dingueries déjà à des moments où on parlait pas de dépression, on parlait pas de quoi que ce soit. Et pour en revenir au truc, à la déclaration de Jérôme Roten, parce que certains ont du mal à comprendre, oui mais pourquoi vous vous acharnez contre Kylian Mbappé? Oui mais pourquoi vous faites que de le critiquer? Oui mais pourquoi c'est toujours Kylian Mbappé? Oui lâchez sa veste, oui nanani, oui nanana. Les gars, déjà, moi je trouve que, enfin, personnellement, hein, moi je trouve pas que je m'acharne. C'est juste que quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Et quand Mbappé fait la une de l'actualité et qu'il y a plein de trucs qui sortent là-dessus et qu'il y a plein de trucs à réagir, bah il faut en parler. Et j'ai envie de réagir là-dessus. Et en plus, n'oubliez pas qui est Kylian Mbappé. Au bout d'un moment, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et ne pas avoir les conséquences. Et j'ai pas fini l'expression. Parce que voilà. Et tu peux pas avoir après derrière pas les conséquences qui vont avec. Mbappé, posez-vous la question comment ça se fait que pendant des années, il a fait des dingueries et des dingueries. Et il a été surprotégé par les médias, c'est un fait. Il a été surprotégé par les médias pendant des années quand il était à Paris. Et là, bizarrement, maintenant qu'il est parti de Paris, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup plus de monde qui veulent sa peau bizarrement. Et déjà, posez-vous la question de pourquoi. Pourquoi maintenant qu'il est plus proche, voilà, de certains médias en termes de distance, en termes d'influence. Comment ça se fait que depuis qu'il est plus à Paris même, il y a beaucoup de gens qui ont retourné leur veste. Déjà, rien que réfléchissez à ça. Et ensuite, faut pas oublier qui est Kylian Mbappé.
faut pas oublier tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a réclamé. C'est un mec qui, en 2019, a réclamé plus de responsabilités du côté du PSG. C'est un mec qui a fait des déclarations où clairement il faisait des reproches à ses coéquipiers parce qu'il estimait qu'ils n'étaient pas parfaits. C'est un mec qui a fait des déclarations style t'es pas content, triplé, bien manger, bien dormir, il faut bien manger, bien dormir. Style de déclaration, il y a quoi d'autre? Il y en a plein en vrai des déclarations comme ça. Moi tu me parles pas d'âge. Si t'es pas bon, tu vas sur le banc. Si t'es bon, tu joues. Hein, d'ailleurs, Decla qui à l'heure actuelle a très très mal vieilli parce que Henrik et Arda Güler ils doivent la regarder la vidéo et de se dire oh, mais attends. Il a dit il y a quelques années, moi tu me parles pas d'âge, si t'es bon tu joues et si t'es pas bon tu vas sur le banc. Mais pourtant lui il joue toujours alors que je comprends pas. Non mais bref, Mbappé c'est un mec qui, comme l'a très bien résumé là Jérôme Roten, il a voulu se mettre au-dessus de tout le monde. Il a voulu se mettre au-dessus de tout le monde au PSG, il a voulu avoir les cartes, il a voulu clairement tout gérer. Même là, on le voit encore très récemment. Faut pas oublier que c'est un joueur qui est encore en activité, qui a voulu faire un documentaire sur sa dernière saison au PSG, qui là a racheté un club, le SM Caen, dont il est du coup propriétaire et en même temps je crois un petit peu président, enfin bref on sait pas trop là-dessus. En fait, tu veux faire trop de trucs, tu veux te mettre trop haut. Faut pas oublier que pendant des années aussi, les médias français nous l'ont comparé à Messi et Cristiano Ronaldo. Et j'oublie pas, parce que ça, j'oublie pas parce que c'est une dinguerie. Il y a encore de cela quelques mois, il y avait des émissions sur une certaine chaîne de télé, sur la 21, qui expliquaient que Mbappé à 25 ans était plus fort que Cristiano Ronaldo à 25 ans. Donc en fait, quand tu mets tout ça bout à bout, quand tu prends en compte que le mec pendant très longtemps il a été surprotégé par les médias, alors que des fois il faisait des dingueries, mais que voilà, c'est comme c'était Mbappé, il fallait absolument le protéger, fallait rien dire, alors que si un Neymar ou un Messi faisait pareil par exemple, on le détruisait. Et comme c'était Mbappé, oh, oh non on voit pas, on se cache les yeux, on fait comme si de rien n'était, enfin bref. Donc, et là, bizarrement, depuis qu'il est parti au Real, on se cache moins les yeux. C'est bizarre quand même. Mais bref. Donc pendant des années, il a été protégé. Pendant des années, il a dit des dingueries. Pendant des années, il a voulu se mettre au-dessus de tout. Il a voulu être le leader incontesté de l'équipe de France, le capitana. Il a voulu être le leader incontesté du PSG. Il a voulu endosser toutes les responsabilités. Et maintenant qu'il a toutes ces responsabilités, il assume plus. Il assume plus. Et maintenant qu'on le critique à juste titre, je trouve, parce que ses débuts au Real Madrid sont ratés. Alors je le répète, faut pas tomber dans l'acharnement facile, mais au bout d'un moment, sa réaction face à Osasuna, moi j'en ai fait une vidéo, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Ça me fait penser à la réaction qu'il a eue après le PSG, le Marseille PSG de l'année dernière. Le PSG gagne 2-0 à 10 contre 11. Et lui, il boude, il se barre au vestiaire, il met une story Instagram, photo noir et blanc, de dos, l'air de dire je suis déprimé. Là, le Real Madrid gagne 4-0 face à Osasuna. Vinicius, il met un triplé, Bellingham, il marque. Et lui, il se barre au vestiaire frustré parce qu'il n'a pas marqué. Tu vois, mais en fait, ça montre une forme d'égoïsme et de... Ouais, si moi, je brille pas, en fait, moi, je m'en fous des autres. Je m'en fous que les autres brillent, je m'en fous que le Real gagne, je m'en fous que le PSG gagne, je m'en fous que l'équipe de France gagne. Faut que ce soit moi qui brille. Si je suis pas au-dessus des autres, ça m'intéresse pas. C'est vraiment ça le message qui est renvoyé. Et après, certains s'étonnent. Mais comment ça se fait que vous le critiquez? Mais les gars, ouvrez les yeux. Comment ça se fait qu'on le critique? Parce qu'il est critiquable sur plein de choses. Et qu'il a voulu se mettre et se donner un rôle où il n'a pas les épaules. Sans parler du côté, voilà, les dîners avec des politiques, etc. Enfin bref, ça c'est un autre débat, c'est en dehors du foot. Mais Mbappé a vraiment, on a vraiment construit un monstre. En vrai, on a vraiment construit un monstre. Et quand je dis on participe tous à ça. On a tous participé à ça parce que je pense qu'à des moments, même que les médias, mais même nous, un petit peu, j'ai envie de dire, les gens lambda par rapport au réseau et tout, même si moi, j'ai jamais été trop là-dedans, mais du coup, bref, ça y participe quand même, mais on l'a vu trop beau et trop vite. On l'a mis trop vite, trop haut. Lui, pareil, il s'est vu beaucoup trop fort, trop rapidement. Il a voulu avoir beaucoup trop de casquettes, assumer beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de rôles. On rappelle en 2019, moi je veux plus de responsabilités. À partir du moment où il les a eu, c'est à partir de ce moment-là où il s'est complètement brûlé les ailes, Kylian Mbappé. Donc bref, c'est très triste, mais maintenant il faut aussi comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Il est un peu la cible de beaucoup de critiques.
il n'est pas juste la cible de beaucoup de critiques parce que on l'aime pas. C'est pas vrai. Surtout que de base, Mbappé, c'est un joueur que je pense beaucoup on l'aimait. Ou certains même l'aiment encore toujours. Ce qui est normal. Il y a des joueurs, enfin, il y a des personnes à qui c'est leur joueur préféré. Et c'est complètement entendable. Moi, le Kylian Mbappé de 2021, moi, je kiffais de ouf. Et pourtant, en 2021, il y a déjà certaines sorties où il avait fait des dingueries, hein. Notamment, on se rappelle, quand il avait déclaré ouais, ce clochard, il me fait pas la place en parlant de Neymar. Tu vois, ce style de truc-là. Et après, les gens s'étonnent et disent, mais pourquoi vous avez vous acharnez sur Mbappé? Parce qu'Mbappé, il a fait des dingueries tout au long de sa carrière on a excusé beaucoup de choses. Tu vois, ça, le clochard, il me fait pas la passe. Si ça avait été quelqu'un d'autre, laisse tomber le torrent médiatique. Mais à l'époque, comme c'était Mbappé, on avait le droit de rien dire. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.